Ah là 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 là, le rap français, c'est quelque chose, hein. Oui, je suis conscient que je risque d'en étonner plus d'un aujourd'hui, mais pour ma part, je parle de choses qui me plaisent. Je parle de choses parfois qui ont bercé mon enfance, voire l'adolescence, donc autre que le côté, on va dire, US, R&B ou Michael Jackson. Le rap en fait partie également, même si j'en parle très peu. Là, je voulais parler donc d'une chose, c'est de certains rappeurs connus, très connus, dans l'Hexagone. ROH2F, qui a été interviewé par Lamal. Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'interview, mais c'est vrai que c'est pas le chairman. C'est vrai que c'est pas non plus les émissions telles que Sikeo ou autres, mais c'était quand même intéressant de voir. Et puis ce qui est fou, c'est que à 3 jours d'intervalle, donc il y a eu l'émission de Lamal avec Rof. 3 jours plus tard, il y a eu l'émission de Sikeo avec Balou et Chris d'Iconic qui interviewaient Booba. J'ai saigné d'ailleurs ce reportage au passage. Franchement, moi j'ai kiffé de A à Z. Bref, passons. Vous allez voir le petit parallèle parce que j'ai vu également que Booba s'amusait également de ceci sur Twitter, enfin X, pardon, ancien Twitter, et voilà, disant que c'était la fin pour Off, que les scores étaient pétés, etc. Alors c'est vrai qu'en termes de vues, il y a eu un écart comme conséquent. Donc à l'époque, l'émission de Sikeo était déjà à 1 million, alors que l'autre, bon, c'était moins que ça. Donc, je vous remets en tout cas le tweet. Là, actuellement, donc, les jours sont passés. On est en 2025. Et il y a eu un peu plus de vues pour chacune des deux, mais l'écart est vraiment conséquent. Passons. En tout cas, ça commence comment? Avec une intro particulière. Alors, c'est vrai que je me moque souvent du chairman, mais j'aime beaucoup en réalité. Quand on parodie, c'est qu'au final on aime beaucoup, et j'aime beaucoup, j'ai aucun mal à dire ça. Je regarde ces épisodes, ces reportages, en plus c'est varié, c'est des rappeurs, des acteurs et autres et tout, et bon. Franchement ça fait plaisir parce que je me rends compte que pour la culture, il y a de plus en plus d'émissions, et je pense que les gens ont compris que en fait, il n'y a pas besoin d'attendre qu'une émission classique à la télé soit réalisée pour pouvoir faire ça. Avec Internet aujourd'hui, il y a une certaine facilité à le faire avec un petit peu de moyens. Et voilà. Et nous, on est là pour kiffer. Donc, ça fait plaisir. Donc, l'introduction de Rof commence de manière très particulière. Alors là, autant le chairman trouvait toujours des qualificatifs pour appuyer et personnifier son invité. Autant là... c'est trop, Lamal, c'est trop là. C'est trop. Donc c'est CR7, Messi en même temps, tout ça, c'est... Waouh. Je vous laisse voir. Aujourd'hui, nous sommes avec le meilleur del mundo, le KB9, le ballon de oro, le CR7, le Messi réuni. C'est la coupe del mundo. C'est le Diego Armando Maradona du rap, le légendaire rappeur ROH2F. Rof, bienvenue dans OPF. Et puis, donc, comme il l'indique dans son intro, ici on parle français. Donc ça a plusieurs termes liés à une chanson, mais également l'air de dire on va parler franc en fait. Quand on dit ça maintenant dans le jargon, je vais parler français, c'est que voilà, on va parler sans langue de bois. On va dire les thèmes, on va parler de choses, voilà, etc. et tout ça. Dans cette émission, Rof, on parle français, on va parler français bien sûr. On va parler de plein de choses. On va parler bien sûr de Booba. On va parler de la mafia Quinfri. Des critiques sur les réseaux. On va parler de Karim Benzema. On va parler de Fitna aussi. L'album que tu viens de sortir. Ah, c'est mieux ça. Et du Bercy aussi. Ouais, encore mieux. Bien sûr. Bercy légendaire. Et là, première question. Donc ce qui l'intéressait, c'était également de comprendre la genèse de l'embrouille avec B2O. Et écoutez la réponse de Rof. Moi, la première question que je voulais te poser quand même de base avant, c'est véritablement, parce que dans cette émission on parle français, c'est vraiment, on veut savoir tout de A à Z, ce qui s'est passé. D'où part vraiment la réelle embrouille, la réelle histoire entre Rof et Booba? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, tu le sais. Oh la flemme. Hein? Flemme. Hein? C'est trop long? C'est trop long, flemme. Hein? Quand même. Mais c'est du tien. Je suppose, parce que je pense que vous êtes amis peut-être dans la vie privée, peut-être. T'as forcément vu la grille de lecture, enfin les thèmes qui allaient être évoqués, etc. C'est dommage. C'est dommage. Première question, tu dis flemme. Non.
Donc forcément, ils ont évoqué plusieurs points, soit qui datent, soit plus ou moins récents, comme le cas, voilà, le fait que Booba ait fait une écoute sur YouTube de son album. Donc ça a été critiqué évidemment par Off, hein, disant que c'est Booba qui court derrière lui et pas l'inverse, etc. Que c'est une première dans l'histoire du rap, et même aux États-Unis, il n'a jamais vu des trucs comme ça. Alors doucement. Aux États-Unis, ils n'ont pas besoin de faire ça pour la simple et bonne raison que dans la culture hip-hop rap, moi je le vois un peu comme le sport, c'est-à-dire que pour mieux répondre, ils vont étudier l'adversaire. Et ça, ils ont aucun mal à le dire, que ce soit dans le sport ou autre. Vous voyez, je sais pas, on va prendre le judo, vous allez étudier votre adversaire, ses points faibles, etc. pour après savoir comment faire quand vous allez le combattre. Et j'en passe. Dans le rap, c'est pareil. Là, le meilleur cas là de 2024, c'est bien, si je devais citer deux personnes, bah c'est bien Kendrick Lamar et Drake. Parce que pour pouvoir avoir cette capacité de répondre à l'autre, c'est bien qu'il s'écoute en vrai. Et il n'y a aucun mal à ça. Mais lui, c'est pas assumé. Un côté, il va dire qu'il n'écoute pas, mais de l'autre, il va être en capacité de mettre des critiques sur tel et tel son que Booba a sorti. Ouais, celui-là, il était électro. Non, mais j'écoute pas. Mais on m'a envoyé. Donc, du coup, j'ai écouté. Mais en fait, je sais pas si on peut s'écouter. Assume. Y a pas de mal. Ça fait partie du game, ça. T'as capté? Donc, quand tu parles de fitna, parce que j'ai rappé pendant 14 minutes, chose que lui n'est pas capable de faire et n'a jamais su faire, il préfère se dépêcher de critiquer ce que lui ne sait pas faire. Alors, chacun a le droit de faire son rap, en vrai. Ça a toujours, il sait très bien que les morceaux fleuves, c'est mes morceaux de prédilection. Tu vois, tu rentres pas dans mon travail, en fait. Si tu fais ça, c'est parce que tu as besoin de te consoler, tu as besoin de te soulager de quelque chose qui te froisse à l'intérieur. Et aussi, parce qu'il préparait des morceaux, il allait sortir des morceaux, il fallait aussi qu'il détourne l'attention, tu vois, qu'il fasse une diversion, qu'il prépare le public au morceau qui allait arriver. Parce que lui, il anticipe toujours. Il se dépêche toujours d'anticiper ce qu'il va faire. Donc, il savait qu'il allait se faire manger des tollés par son public. Sur le morceau qu'il a sorti après, Electro, là. Ouais. Et derrière le morceau d'après aussi. T'as capté? On m'en a parlé parce que même si je cherche pas à écouter, on m'envoie. Tu l'as écouté après le morceau? T'as écouté un petit peu, quoi? La vérité, non. Même pas? Je peux pas dire que j'ai écouté. J'ai vu Electro, tout ça, je sais même pas. Ok. La vérité, j'ai pas calculé plus que ça. Et le morceau d'après aussi, parce que voilà, les fans, t'as vu, les supporters, ils viennent, ils envoient. Et ils rigolent. Je dis, ah, regarde, son public, il est en train de le ramasser, etc. Ça va mal pour lui. Regarde, il a osé critiquer Fitna, il a osé faire une vidéo réac pour envoyer des boosts de vache folle derrière. Pas de mal, ça fait partie du game, ça. Hein? Du rap game, c'est un esprit sportif, de compétition, tout ça. Bon, parfois on l'oublie, hein. Mais à la base, c'est ça. À la base, c'est ça. Inutile de rappeler que voilà, le rap de base, ça ne vient pas de chez nous, vient des États-Unis. On a repris les codes, même si maintenant je trouve que véritablement la France a vraiment sa patte au niveau du rap, etc. Hein? Mais la référence, ça restera toujours eux. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est ça. C'est facile. Moi, j'ai gardé les codes, j'ai gardé le respect des gens, j'insulte personne, j'humilie personne sur la place publique. Ça aussi, j'ai un peu du mal. Que tu parles de respect, tout ça, que t'es pas là pour taper du poing ou laver le linge sale en place sur la place publique. Ouais, hein. Je sais qu'il y a pas très longtemps, il y avait eu un cas avec Balou. Message comme ça, critiqué. Un cas aussi avec Chris d'Iconic, en insultant même sa maman. Je vois pas où il est le respect, là. Sincèrement. Et ça, c'est juste des détails parmi tant d'autres. Maintenant, si on remonte à l'ancienne et tout, hein, le cas là qui était venu en bande dans le magasin Uncut pensant mettre une pression ou peut-être même croiser Booba à l'époque et tout. Je vois pas où il est le respect là aussi. Donc, attention, hein, ça n'enlève rien au talent de ce grand monsieur. Mais tout ça, voilà, ça retire du crédit.
C'est en fait qui m'attriste en réalité. C'est en fait qui m'attriste en vrai de vrai. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Puis même l'interview, j'ai trouvé que c'était pas une interview de qualité. À titre perso, je sais pas si la Malte était en totale liberté, mais j'avais l'impression que t'avais peur de dire des choses parfois et t'étais même pas là pour contredire ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait, tu validais. Ou quand Rof te répondait, ouais, tu validais tout de suite. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, tu vois, un aspect critique et tout ça, tu vois, même faire part de ton opinion sur la chose, mais pas toujours valider ce que l'invité dit. Ah là 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 là. C'est grave, hein. En tout cas, je sais pas pour les personnes qui ont vu ces deux reportages, celui-ci et même celui de Sikeo avec Booba, je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Et c'est très marrant, je sais pas si c'était voulu, mais 3 jours d'intervalle entre les deux, tu te dis, ah, c'est bizarre quand même. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Donc, mais à un moment donné, même si je l'ai pas mis là, mais il dit que selon lui, une grande majorité de ses fans n'écoutent pas Booba. Pour lui, c'est impossible parce que c'est vraiment 2 écoles différentes, c'est pas les mêmes codes et tout. Arrêtons, c'est bon, on n'est plus à l'époque de Biggie et Tupac, hein. On n'est plus dans ça, on n'est plus dans ça. Moi, à titre personnel, il y a des titres que je kiffe de Rof et de Booba. Après, si j'aime pas, j'aime pas. Mais non, non, non. Le son qui tue, jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, le titre porte bien son nom. Jusqu'à aujourd'hui, je mets ça, j'ai la pêche. Tu vois? Comme des sons de Booba aussi que j'aime bien. Ah oui, ah oui. Il y en a plusieurs, des deux côtés, hein. Ah non, le son qui tue, la flûte. Ah non, 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 non. Qui est l'exemple? Ça, c'est des... Vous pouvez pas retirer ces sons du patrimoine du rap français. C'est impossible. Impossible. Mais, par le comportement, par des fois les écarts et tout ça, ça gâche. Ça gâche beaucoup de choses. Ça t'enlève de l'aura, du crédit. C'est dommage. Je sais pas, il y avait un truc bizarre. Peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui... Mais l'atmosphère, je sais pas, il y avait un truc latent là, on sentait un certain stress, je ne sais pas. Quand il y avait un retour de la part de Rof ou qu'il lui posait une question et que la Malle devait répondre sur ce que Rof demandait, je sais pas, on dirait qu'il se sentait sous pression, tendu. Il y avait même l'histoire là de l'affaire du Cayenne, comme quoi, selon le camp de Booba, voilà, Rof à l'ancienne s'était fait voler son Cayenne. Booba avait fait promo de ça, bref, et Rof rétorque sur le fait que pas du tout, c'est pas ça, ça a été monté de toutes pièces, que c'était le premier rappeur à investir dans un Cayenne de tous les rappeurs en France, bref, de toute façon. Et à un moment donné, il demande à la Malle, la dernière fois que tu m'as vu en Gamos, c'était quoi? On sent une pression, en mode, réponds vite. Dis une marque de voiture, vite. Dis Audi, RSQ8. Alors. Non, je sais pas, il y avait un truc. Peut-être c'est moi, hein, peut-être c'est moi. Je ne sais pas. La dernière fois que tu m'as vu en Gamos, j'étais en quoi? C'était il y a pas longtemps. Ouais. C'était quoi? C'était le Audi? Ouais. C'était le Audi, c'est ça? Ouais. Ouais, le dernier que je t'ai vu, c'était le Audi, Ouais. ouais. Et RSQ8. Ouais. Exactement. Bon, vas-y, on passe à autre chose. Tu vois, Imon. On parle de Légitime, donc de Lino. Voilà, le Raluciano. Titre incroyable, titre magnifique. Il dit que dès les 4 premières mesures, le Raluciano, les 4 premières mesures de Lino, ils t'ont bousillé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves qu'ils m'ont bousillé? Je trouve pas. Loin de là, même. Loin de là, je trouve que le titre, comme je te l'ai déjà dit, hein, de toute façon, je parle pour ma part, pour moi, il est incroyable. Que ça soit en termes de punch, de flow, d'alchimie entre les trois aussi. Tu as réuni, pour moi, les deux, en tout cas, plus grosses têtes du rap français en termes de respect, en termes de légitimité dans le rap français. Et toi aussi, tu es tout autant légitime. Donc, je pense que ce morceau, les trois, vous avez frappé fort. Alors ça aussi, on en parle ou pas? Tu peux pas, dans une même phrase, être dans la sphère religieuse,
dire, regarde-moi dans les yeux, tout ça, par Dieu, ceci, cela, moi, il n'y a personne qui me raquette, c'est moi qui raquette. Mais non. Je te regarde dans le blanc des yeux, frère. Par Allah, il n'y a personne qui va me raqueter, moi. Soit c'est moi qui le raquette, soit il n'y a rien. Les seules personnes qui peuvent me raqueter, enfin, qui me raquettent, je trouve, C'est ta famille. c'est mes impôts. Ah, C'est les impôts, le fisc. T'as capté, il n'y a que qui peuvent me prendre de l'argent. Il y a bien que qui me prennent de l'argent. Et je crois que toute la France fait raqueter. de ouf. Mais frère, moi je marche le cœur léger. Tu vois, pas, je peux me regarder dans une glace. Je mourrais comme un homme. Je préfère que tu me crèves que tu me raquettes. Je voulais exister matin, midi et soir dans le rap. Je ferai des vidéos tous les jours, j'insulterai tout le monde, je clasherai tout le monde. Je ferai en sorte que les médias me relayent matin, midi et soir. Voilà, je ferai ce qu'il fait. Mais j'ai pas ce complexe-là, moi. J'ai pas besoin de ça, je suis pas si faible. Pourtant, c'est un peu ce qui se passe, non? Si je recense le cas Balou, le cas Chris d'Iconic, le cas Benzema aussi, c'est vrai, je l'ai pas évoqué, mais c'était tout ça en 2024. Le cas également, le gars de Grigny, là, j'ai oublié son nom, Oplay, qui avait fait une parodie, enfin voilà, il parlait de Rof et tout, il a reçu une pression finale, il a dû retirer la vidéo qu'il avait faite. Et ce qui est cruel, c'est qu'avec Internet, en fait, on n'oublie rien. Ça reste. Même si ça a été retiré, mais il y a quand même des traces. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc, j'ai eu du mal à valider ça. J'avais une Ferrari, je l'ai vendue. Tous les 3 mois, il fallait la rallumer avec des causes parce que je roulais jamais avec. On a passé l'âge en vrai. T'as capté, on a piloté tous les gamos. Enfin, c'était ma petite critique analyse sur ça et ça avait retenu mon attention, donc j'ai dit que j'allais en parler tout simplement. Voilà. Ah là là, le rap français.